Au début du film, la voix off de Mia Hall nous apprend que même après avoir perdu Louis, Beethoven n'a pas quitté la musique et est devenu compositeur. Le père de l'héroïne, Danny, a dû quitter le groupe musical après la naissance de son fils Teddy, mais il est devenu enseignant et s'est trouvé une nouvelle vocation, l'anglais. Et sa maman Ka a décidé de travailler à temps partiel et de s'occuper de la famille, devenant ainsi une véritable super-héroïne. Mia elle-même aime aussi la musique et aspire à atteindre des sommets sans précédent. La jeune fille réfléchit au fait que sa connaissance Adam a déjà atteint la reconnaissance et la célébrité, mais pas elle. Le garçon observe avec intérêt la façon dont Mia joue du violoncelle. Ayant appris cet événement par son ami Kim, l'héroïne est embarrassée et ne sait pas comment réagir. Au bout d'un moment, Adam lui-même s'approche de la jeune fille et lui propose de faire connaissance. Mia est ramenée de ses flashbacks lorsque Danny lui demande si elle veut aller avec tous les autres rendre visite à la famille de ce dernier. L'héroïne ne sait pas si elle doit le faire, car elle attend avec impatience la lettre contenant les résultats de l'audition à laquelle elle a participé il y a 2 mois. Les parents réussissent tout de même à persuader Mia, et ils partent en voyage en famille. En écoutant de la musique classique, la jeune fille réfléchit à la vie. L'héroïne se demande si ses parents rockers sont vexés qu'elle ne leur ressemble pas, contrairement à Teddy. Au cours de la 2e année d'école, Mia a décidé qu'elle voulait jouer du violoncelle, et ses parents ont invité un étudiant de l'université locale à la maison pour le faire. L'héroïne se souvient qu'elle a été accrochée par cette sensation extraordinaire, comme si son cœur battait au rythme du violoncelle. Danny réfléchit au fait que sa fille fait cela par pur amour de la musique. Le lendemain, l'homme offre à sa fille son propre violoncelle. Mia revient à la réalité et réfléchit à la façon dont la vie peut changer en un instant. De derrière un coin, une voiture jaillit soudain et les percute. En se réveillant, l'héroïne se rend compte qu'elle est allongée dans la neige. Mia voit la voiture accidentée de ses parents, une ambulance, puis elle-même, inconsciente. L'héroïne pleure et essaie désespérément de se forcer à se réveiller, mais elle n'y arrive pas. Mia saute dans l'ambulance et espère que sa famille s'en sortira. La jeune fille se souvient s'être préparée pour son premier rendez-vous avec Adam et être terriblement nerveuse. Sa maman lui conseille de porter quelque chose dans lequel elle se sent à l'aise et de ne s'inquiéter de rien. Adam rencontre Danny et lui dit qu'il a écouté les disques de leur groupe. Mia descend et tous deux se rendent à un concert. Après le spectacle, Adam raconte que lorsqu'il était enfant, il a eu envie de jouer de la guitare et qu'il ne s'en est pas séparé depuis. Le gars dit qu'il aime regarder Mia jouer, elle semble être emportée quelque part vers le haut. Adam embrasse la fille, et elle sent qu'avec lui, sa vie va être bouleversée. Au bout d'un certain temps, le gars amène Mia au concert de son groupe, où elle a l'impression de tomber amoureuse de lui un peu plus chaque jour. Cependant, l'héroïne devient un peu nerveuse lorsque Liz se met à chanter avec le gars dans un seul micro. Après le concert, Adam raccompagne la jeune fille chez elle et lui dit que Liz préfère les filles et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'avère que Mia ne veut pas aller à ce lieu de rencontre, et qu'elle s'est retenue en disant que ses parents le lui ont interdit. Dans le présent, Mia regarde avec anxiété comment elle est amenée inconsciente dans le bâtiment de l'hôpital. La jeune fille tente désespérément de parler à quelqu'un, mais se rend compte que c'est sans espoir. L'une des infirmières murmure à Mia sur la table d'opération que c'est elle qui décide de partir ou de rester et de continuer à vivre. En voyant son père sur le brancard, l'héroïne est à nouveau plongée dans ses souvenirs, cette fois de la visite d'Adam chez elle. Au cours du dîner, Mia se fait piquer par une abeille, et le garçon décide de l'aider et d'enlever le dard. Cela est observé avec une légère surprise et de la tendresse par les parents de la jeune fille. Dans la soirée, l'héroïne reçoit un message d'Adam, et le voit essayer de grimper sur son balcon. Le couple discute de leur famille, et Mia apprend que la famille de son petit ami ne se soucie guère de lui. La jeune fille lui répond qu'il n'est plus seul à présent. Adam apprend à Mia à faire du skateboard, et ils passent un merveilleux moment ensemble, à s'amuser l'un l'autre. Pendant ce temps, dans le présent, l'héroïne regarde les médecins l'opérer, en essayant de la maintenir en vie. La jeune fille se promène dans l'hôpital et trouve Kim, ainsi que des grands-parents. À la réception, ils apprennent que Teddy passe un scanner, mais qu'on ne sait encore rien de Danny et de Ka. Mia est une fois de plus plongée dans ses souvenirs. Assise avec Kim dans un café, elle parle du fait qu'elle aime aller au concert d'Adam, mais que sa compagnie l'effraie. L'ami conseille à l'héroïne de ne pas s'inquiéter, et pense qu'en fait, elle a peur du gars lui-même, parce qu'il est plus âgé et plus populaire. Avant Halloween, Mia demande à sa mère qui était le rocker le plus cool, et lui dit qu'elle veut se déguiser en elle pour rencontrer Adam et son entreprise. Le conseil de Ka est d'essayer au moins d'entrer dans la vie des rockers, qui sait, peut-être que ça lui plaira. Et si ce n'est pas le cas,
elle pourra toujours retourner à sa routine habituelle. Avant la fête, Mia rencontre Adam et se rend compte que, pour son bien, il s'est déguisé en Beethoven. Pendant le spectacle, la jeune fille ose tout de même s'approcher de la scène et danser. Mia commence à apprécier l'amusement de tout le monde et s'anime. Après la fête, Adam avoue qu'il ne se soucie pas du tout du type de vêtements que porte une fille, et qu'il ne l'aime pas pour cela. Le couple décide d'avoir un peu d'intimité, et Mia compare le gars à un instrument de musique, ce qui rend ses mouvements plus sensuels. De retour dans le présent, la jeune fille apprend par les médecins que sa mère a perdu la vie sur le coup, et son père, sur la table de l'unité de soins intensifs. En entendant cela, Mia s'enfonce dans les souvenirs de ses parents, et ne sait pas comment surmonter son chagrin. La jeune fille effrayée court jusqu'au service de pédiatrie, et constate qu'au moins Teddy va bien. Bientôt, Adam apparaît à l'hôpital, et tente en vain de rejoindre sa bien-aimée. Mia se souvient que le printemps avec lui était tout simplement magique, et à l'automne, le gars a commencé à faire l'objet de plus d'attention lors des concerts, et l'héroïne elle-même est devenue la première collégienne qui a fait un solo sur la scène du collège. Le couple spécule sur l'avenir, et Adam propose de louer un appartement lorsque la jeune fille ira à l'université. Cependant, la famille conseille à Mia de choisir un lieu d'études plus prestigieux, car elle a certainement du talent. La jeune fille penche peu à peu vers cette décision, et réalise qu'elle doit en parler à Adam. Se préparant pour l'université, Mia est très nerveuse pendant qu'elle enregistre son jeu, ce qui la pousse à s'en prendre à Danny et K. Adam part pour un autre concert, mais l'héroïne ne peut toujours pas lui parler de sa décision d'aller à l'université dans une autre ville où ils ne peuvent pas vivre ensemble. Mia reçoit une lettre lui annonçant qu'on lui a confié une audition et en parle enfin à son petit ami. Adam est heureux pour la jeune fille, mais réalise qu'il semble que leur chemin commence lentement à diverger alors qu'il continue à gagner en popularité juste à Portland. Lors de son nouveau concert, son groupe joue de façon toujours aussi cool, et le jeune homme se transforme en star en herbe. Après la représentation, Adam baigne dans la gloire, et ne fait presque pas attention à Mia, à cause de quoi elle s'en va. Le couple commence à se disputer parce que le gars part à Seattle, oubliant leur projet et l'anniversaire de l'héroïne. Adam craque et dit que les relations à distance sont un non-sens, et que Mia l'a littéralement trahi. Lors des cours, la jeune fille est visiblement nerveuse après une dispute, et suit les publications de son amant sur les réseaux sociaux. La vie de Mia devient de plus en plus sombre et morose. En rentrant chez elle un jour, la jeune fille aperçoit Adam dans la chambre à coucher. Celui-ci lui dit qu'il a collé au plafond les mêmes peintures murales qu'à l'endroit où Mia va passer une audition. Pour l'anniversaire de Mia, Adam offre à la jeune fille un bracelet avec un violoncelle et une guitare. Le jour tant attendu de l'audition arrive, et Mia est visiblement nerveuse. Ce jour-là, la jeune fille joue mieux que jamais, et son grand-père la regarde avec amour. De retour chez lui, l'homme affirme que sa petite fille a fait de la magie, et que si le collège ne l'accepte pas, c'est qu'ils sont tout simplement fous. Mia raconte tout à Adam, se sentant comme possédée par la musique. Dans le présent, Kim trouve un type sur le toit d'un hôpital, et il dit qu'il est tombé amoureux de l'héroïne au premier regard dès qu'il l'a vue jouer du violoncelle. Adam n'est pas prêt à la perdre à nouveau, alors il prend une décision radicale. Il veut se faufiler dans l'unité de soins intensifs et Kim l'aide à le faire. Adam parvient presque à toucher Mia, mais les gardes le repoussent au dernier moment. Une amie de la famille, Willow, demande au personnel de laisser partir le garçon, et Kim leur annonce la terrible nouvelle, Teddy n'a pas pu être sauvé. Après avoir appris cela, Mia devient presque folle et a l'impression de ne pas pouvoir le supporter. La jeune fille est prête à abandonner, seulement pour ne pas connaître un tel tourment. La lumière blanche au bout du tunnel se rapproche de plus en plus, et les capteurs reliés à Mia commencent à émettre des bips. La jeune fille voit les médecins l'emmener au bloc opératoire, essayant de lui sauver la vie à tout prix. Mia dit au revoir à Adam, réalisant qu'elle a déjà pris sa décision. La jeune fille se souvient de la façon dont ils ont passé le réveillon du Nouvel An ensemble, sentant qu'ils se plaisaient vraiment l'un l'autre. Cependant, Adam n'est pas prêt à laisser partir Mia, et est en colère à l'idée qu'ils vont devoir se séparer. De retour à la maison, la jeune fille pleure et raconte tout à K. Ayant appris que tout est fini entre elles, sa mère réconforte Mia et lui dit que toute relation est incroyablement difficile. K promet que, quel que soit le choix de sa fille, l'université ou Adam, elle sera toujours du côté de Mia. Dans sa chambre d'hôpital, Mia voit que son grand-père est venu lui rendre visite. L'homme lui dit que Danny a quitté le groupe à cause d'elle. En l'entendant jouer, le musicien a compris qu'il devait se consacrer à elle, pour l'aider à découvrir ses talents. Le grand-père dit que lorsque tout le monde est parti, il est très difficile de se battre,
mais il lui demande de ne pas abandonner, mais que si Mia veut partir, il la comprendra. Presque toutes les personnes qu'ils connaissent viennent à l'hôpital pour rendre visite à la jeune fille et peut-être lui dire au revoir. Kim demande à l'héroïne de rester, en disant qu'elle a encore une famille. La jeune fille montre la photo et Mia se souvient d'un dîner d'automne où elle s'est sentie heureuse, s'est réjouie avec sa famille et a même joué du violoncelle pour les invités. Assise à côté d'Adam, Mia a réalisé que le violoncelle n'était pas seulement un instrument soliste, mais qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand et de plus beau. C'est là que la jeune fille a goûté au bonheur. Le lendemain, Adam joue la musique de Mia sur le magnétophone et lui demande de rester. Il rapporte que la jeune fille a été acceptée dans une université prestigieuse. Adam est prêt à déménager avec la fille à New York, et affirme qu'elle est sa maison. Le gars joue une chanson touchante pour la fille, et malgré la douleur qu'elle a traversée, elle prend une décision. Ses yeux s'ouvrent et elle voit le visage d'Adam en face d'elle. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.